Oh, ils sont nombreux sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube et partout. Hier, ils étaient à l'église, aujourd'hui, ils sont dans les réseaux sociaux. Ils viennent vous dire de donner des dîmes, des offrandes, alors que la dîme ne fait plus partie de la nouvelle alliance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Gardez-vous de faux prophètes, car ils viennent à vous comme des agneaux, alors que ce sont des loups déguisés. C'est la Bible qui l'a dit, parce que Jésus les a tous dénoncés. Voilà pourquoi dans cette émission, nous venons dénoncer les faux prophètes, car ils sont nombreux, ils se sont multipliés sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube et même dans nos églises, car ils savent que vous êtes partout. Et les chrétiens qui ne lisent pas la Bible sont leur proie. Les chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu deviennent des objets faciles dans les mains de ces pasteurs. Et lorsque nous venons dénoncer ces pasteurs, certains nous prennent pour des chômeurs alors que nous travaillons. Certains pensent qu'on ne fait rien alors que nous travaillons. Comment tu peux me dire de travailler à moi qui travaille alors que ton propre faux prophète qui mange ta dîme et tes offrandes, tu ne peux pas lui dire de travailler? Ça fait que tu es une mauvaise personne. Tu ne les aimes pas. Alors, mesdames et messieurs, à travers cette émission Entre nous, je vais vous proposer 2 vidéos où une personne regarde, où une personne va expliquer comment est-ce que les faux prophètes des TikTok les escroquent. Et la deuxième vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'un prophète se confesse afin que vous puissiez écouter. Passons à la première vidéo. Écoutez. Les faux prophètes et leurs pratiques sataniques. Moi et ma famille avons été victimes des faux prophètes la semaine dernière. Alors comment est-ce que ça se passe? Lorsqu'ils sont en live sur TikTok, quand tu viens sur le live, il va te dire que oh oui, j'ai vu telle fille, le nom c'est ceci, cela, toi on t'a travaillé depuis la naissance, le diable vraiment existe, vous pensez qu'il ne fait pas les pratiques ceci, cela, toi on t'a fait comme ça, oui tu essaies de faire l'école mais ça ne marche pas, le travail ne marche pas. Ils te disent des choses vraiment qui sont vraies dans ta vie. Maintenant, laissez-moi vous dire comment ça se passe. Ils sont inspirés par le diable. Parce que le diable connaît la vérité, tout comme Dieu de ta vie. Alors, il les inspire. Sur TikTok, ils ne disent pas les pratiques qu'ils font. Lorsque tu vas en inbox, ils ont la manie de se faire appeler père et mère, mommy, papi, daddy, whatever. Ça là, ce sont ces pratiques sataniques. Et c'est dit dans le livre de Matthieu qu'au dernier temps, les faux prophètes viendront et feront des choses inexplicables. Mais ce n'est pas moi. Ils viendront en mon nom. Alors lorsque tu vas dans le secret en inbox WhatsApp, la dernière fois il m'appelle, moi je n'étais pas vraiment connectée, mais après le live, après tout ce qu'il a dit sur ma mère, oh non je dois rencontrer ta mère, je dois aller à la maison, moi j'avais un client ici, je dis que ok, en tout cas je t'envoie le numéro de ma soeur, vas-y faites ce que vous avez à faire, pensant que c'est l'Éternel, moi je suis une servante de Dieu, je vous promets que sur place tu ne peux pas savoir. Mais moi, je suis une servante. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas peur, mais vous avez frappé à la mauvaise famille. Je vais vous descendre, vous décanteler. Vous allez être surpris de ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez devenir fou. Je vais proclamer ça au nom de Jésus. Puisque vous introduisez le peuple de Dieu dans la perdition, ô éternel Jésus-Christ. Alors c'est comme ça qu'ils sont partis, arrivés là-bas, ils ont encore fait des choses. Et alors il leur a donné une liste. C'est comme ça que ma soeur m'appelle, me dit, oh non, la liste est là. Je dis, la liste de quoi? Moi, je n'ai pas besoin de lire. J'ai le sang de Jésus. La Bible me dit que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie, qui nous lave de toute iniquité. De quelle purification tu parles? Oh non, dans le psaume 24, le psaume combien au verset, je pense 7 ou 24, 7 à 9, on parle de la purification avec l'hysope. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Dieu nous demande de lire notre parole. L'heure est venue, le temps est venu, là où les faux prophètes sont là, et tu vas être dissuadé, tu vas perdre ta vie parce que tu ne veux pas lire la Bible, parce que tu n'es pas assise, tu ne connais pas. Tu vas être ballotté à tout vent de doctrine. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Je vais mettre les photos, la photo de la liste qu'on m'a demandé et aussi la photo de ces faux prophètes. Et il y a un autre sur lequel qui fait la même chose. L'esprit m'a dit qu'il fait la même chose. Quand je vais sur le live comme ça, j'écris, faut pas utiliser le bain, on ne fait pas le bain de sel, de l'hysope, etc. Ils me bloquent directement. Ils sont là pleins, ces petits jeunes-là. Je vais vous afficher et je vais prier seulement pour vous. Vous allez tomber comme de l'éclair au nom de Jésus. Vous voulez blaguer avec le nom de Jésus. C'est quoi, c'est ça? Bienvenue, vous avez écouté comment est-ce que cette fille a témoigné, comment est-ce que les faux prophètes agissent, comment est-ce qu'ils volent les choses des gens. Nous allons écouter maintenant
nous allons écouter les témoignages d'un faux prophète. Comment est-ce qu'il va parler? Comment est-ce qu'il va regretter des actes qu'ils ont posés? Comment est-ce qu'ils vous ont utilisé et vous ont détruit? Écoutez cette vidéo. Les prophètes de cette génération, nous portons des chevaliers, des bagues magnétisées, envoûtées, qui appartiennent aux loges mystiques. Nous portons des chaînes de sorcellerie. Nous, cette génération de prophètes, nous prophétisons la bénédiction. Nous prophétisons l'enfantement. Nous prophétisons le mariage. Nous, cette génération de prophètes, nous avons vendu l'huile d'onction. Nous avons commencé à vendre de l'huile d'onction. Et pour argumenter nos égarements, nous envoyons les gens dans l'Ancien Testament. Nous, prophètes de cette génération, Seigneur, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait boire de l'eau aux gens. Nous avons fait boire de l'huile aux gens. Nous avons vendu de l'huile. Nous avons fait la promotion de l'huile d'onction que je ne sais qui vient d'où, qui a oint. Nous sommes les seuls à voir si ce sont les démons, si ce sont les mystiques qui nous ont donné ces choses pour verser sur ton peuple, pour que ce peuple remplisse nos programmes, pour nous faire beaucoup d'argent. Nous, prophètes de cette génération, nous prophétisons pour nos ventes. Nous prophétisons le mensonge où aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec toute une honte. Je viens devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tout le mal que nous avons fait à ton Église. Ma génération, notre génération. Seigneur, parce que je fais partie de cette génération. Cette génération, nous avons installé l'abomination de la désolation dans ta maison. Nous avons détruit, Seigneur, l'évangile que tu as annoncé de ton sang. L'évangile pour lequel tu as donné ta vie. Seigneur, nous avons détruit, oui, ma génération. Je suis coupable. Comme la plupart de mes frères pasteurs, comme la plupart de mes frères prophètes, comme la plupart de mes frères évangélistes. Je suis coupable de ce que, Seigneur, de 1980 à 1990, ce que nous voyons à l'église n'existait pas. Nous sommes la génération qui a accompli ce que la Bible a dit de mauvais sur ce qui allait arriver sur la terre. La Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes. Certains même vont porter le nom de Dieu, de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, Seigneur Jésus-Christ, nous avons arrêté de te prêcher. Nous avons arrêté dans nos églises de te présenter. Tu es Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu. 1 Jean 5, verset 20 et 20 à 21. Présente à tout le monde entier. Pour ceux qui jouent encore les sourds, pour ceux qui jouent encore les aveugles. Seigneur, nous, les faux prophètes, nous avons envahi ton église avec des chevaliers. Nous, les faux prophètes, qui devons prophétiser la repentance, qui devons prophétiser le royaume des cieux, qui devaient prophétiser le péché et amener le peuple à te craindre. Nous avons fait des pactes diaboliques avec des lois sataniques. Aux yeux au-dessus de tout le monde, nous, les prophètes de cette génération, nous portons des chevaliers, des bagues magnétisées, envoûtées, qui appartiennent aux loges mystiques. Nous portons des chaînes de sorcellerie. Nous, cette génération de prophètes, nous prophétisons la bénédiction. Nous prophétisons l'enfantement. Nous prophétisons le mariage. Nous, cette génération de prophètes, nous avons vendu l'huile d'onction. Nous avons commencé à vendre de l'huile d'onction. Et pour argumenter nos égarements, nous envoyons les gens dans l'Ancien Testament. Nous, prophètes de cette génération, Seigneur, voilà ce que nous avons fait.
Nous avons fait boire de l'eau aux gens. Nous avons fait boire de l'huile aux gens. Nous avons vendu de l'huile. Nous avons fait la promotion de l'huile d'onction que je ne sais qui vient d'où, qui a oint. Nous sommes les seuls à voir si ce sont les démons, si ce sont les mystiques qui nous ont donné ces choses pour verser sur ton peuple, pour que ce peuple remplisse nos programmes, pour nous faire beaucoup d'argent. Nous, prophètes de cette génération, nous prophétisons pour nos ventes. Nous prophétisons le mensonge où tu annonces la colère. Nous prophétisons ta grâce. Seigneur, je te demande pardon en tant que prophète de cette génération. Je te demande pardon pour tout le mal que je fais avec mes frères. Seigneur, je te demande pardon pour tous les pasteurs de cette génération qui, après les années 90, cette génération, nous avons commencé, Seigneur, non pas à prêcher ta crainte, non pas à prêcher le royaume des cieux, mais à faire des programmes de leadership. La première fois, Seigneur, que j'ai entendu ce programme, c'était dans les loges maçonniques. Nous avons fait des programmes de leadership et nous faisons des séminaires de leadership pour amener les gens qui nous écoutent à nous adorer comme des dieux. Et ces programmes visent à nous remplir d'orgueil parce que nous devons régner sur les autres humains. Seigneur, nous sommes remplis d'orgueil après ces programmes de leadership. Comme si tu es mort pour parler de nos personnalités, pour voir comment nous devons marcher, comment nous devons nous habiller, avec qui nous devons parler, comment les gens doivent nous craindre. Et nous avons envoyé le peuple à nous prendre pour des petits dieux, des demi-dieux. Aujourd'hui, même quand on parle mal de toi, nous tous, nous sommes dans le silence. Mais quand tu parles des pasteurs, tout le monde se fâche parce que c'est devenu des leaders. Tu n'es plus le leader de l'église, mais c'est les hommes qui se proclament leaders. Bienvenue de retour. J'espère que vous avez tout écouté. Les faux prophètes doivent être anéantis, chassés, loin de vous, car vous avez besoin de Jésus et non des hommes. Jésus a dit, le salut est personnel, il n'y a que lui qui peut vous sauver. Alors soyez bénis, que Dieu vous garde et bonne journée. S'il te plaît, like et partage cette vidéo. Bonne journée à toi. Et bye. Ciao.